Dans cette nation, nimbée des féminismes à la con et puis de mondialisme, d'ordre mondial et d'égalité presque inexistante, tu verras que la majorité des femmes en général vont te dire que je recherche un partenaire avec qui on se soutient, avec qui on fait 50-50, ou bien avec un partenaire avec qui on sera à la même longueur d'onde pour pouvoir affronter les défis de la vie courante. C'est beau à entendre, mais dans la réalité, sur le terrain, on constate que, en général, lorsque ces femmes ont ce genre de partenaires, elles n'ont pas tendance à le respecter. Maintenant, lorsque l'homme n'est pas respecté, un homme de grande valeur va simplement prendre la tangente et mettre fin à la relation. Les hommes qui n'ont pas de valeur, qui sont sous-évalués, vont simplement éviter de pouvoir frustrer leur femme, éviter de pouvoir remettre en cause, recadrer la femme qui a commis une bêtise dans le but de ne pas simplement créer du désordre ou bien de ne pas simplement envisager de rupture, malheureusement. Pourquoi je te dis ça? Je te dis ceci parce que récemment, justement, je viens de rompre une relation parce que simplement un des piliers qui constitue une valeur pour moi de respect n'a pas été respecté. Pourquoi est-ce que je t'ai dit ça? Je fais un live justement récemment où je t'ai parlé de ma rupture à cause d'un manque de respect qui n'a pas été respecté. Mais en quoi cela est dû? Parce que j'ai parlé du live et aussi j'ai extrapolé par rapport à la leçon qu'on pourrait aussi en tirer dans la vie, mais je n'ai pas expliqué la cause justement qui m'a poussé à mettre fin à cette relation. Et dans cette vidéo, je vais te le dire de manière brève. Ben, voilà. Il y a de cela 2 mois, la copine de ma femme donc sa copine persuade ma femme de pouvoir me mentir parce qu'elle est en train de planifier un mariage religieux avec son homme qui est musulman. Alors, sa copine lui demande de pouvoir me mentir parce que elle veut secrètement que ma copine puisse participer à ces mariages, mais sans ma présence. Parce que selon eux, ils ne veulent pas que l'entourage, ils ne veulent pas que les gens puissent connaître, en tout cas, leur cérémonie de mariage. Ils veulent que ça reste secret, soi-disant, parce qu'il y a trop de jaloux, ce genre de trucs. Donc, elle a demandé à ma copine de pouvoir me mentir et qu'elle va se rendre secrètement à ces mariages, mais en me mentant en disant que tu es juste parti boire un verre. Tu vois. Tout de suite, quand ma copine apprend cette nouvelle, d'après ce que ma copine me dit, en tout cas, j'étais pas là, elle m'a dit simplement que, elle a stoppé directement la relation avec sa copine, en lui disant que non, tu ne peux pas me pousser à aller mentir à mon copain pour simplement participer à ton mariage secret que tu planifies avec ton homme. Ça ne fait pas partie de mes valeurs. Ils ont fait à peu près 2 semaines, 3 semaines sans se parler. Et puis il y a un jour où, je ne sais pas par quelle magie, elles se sont entendues de pouvoir se rencontrer un jeudi, c'était en décembre, dans le but de pouvoir se parler et de mettre un peu le point sur les i. Moi, disant à ma copine que j'ai dit, écoute, ces genres de relations déjà, à la base, je n'aimais pas trop. Parce que, pourquoi est-ce que je n'aimais pas trop ces genres de relations? Je n'aimais pas ces genres de relations, pourquoi? Parce que sa copine, justement, fréquente des milieux que moi je considère dangereux pour mon couple. C'est par rapport à l'entourage. Ce n'est pas que la fille est toxique, mais c'est son entourage que je considère toxique pour la relation. Voilà pourquoi j'ai toujours été méfiant que lorsque ma copine sort de temps en temps, mon ex en tout cas sort de temps en temps avec elle. Pourquoi? Parce qu'on sait comment est-ce que les émotions sont contagieuses. Et en termes de femmes et d'émotions, on sait que on connaît comment est-ce que plein d'histoires sont
se sont finis avec des regrets, justement par mauvaise fréquentation. Simple. Voilà. Ils se sont vus tout et consorts, ils ont mis le point sur les i, apparemment, ils ont commencé à reparler tout et consorts. Et puis ce jour-là, il est venu à la maison, et puis moi, je lui ai dit, écoute, peu importe ce que vous vous êtes dit, moi, je t'ai dit carrément clair, à ces mariages, moi, je ne vais jamais m'y rendre. Et je ne m'y rendrai jamais. Et personne dans cette maison ne va s'y rendre, y compris toi. Elle m'a dit, non, tu ne peux pas dire ça, j'ai déjà donné ma parole que je serai là. J'ai dit, je m'en fous. Partons déjà de la base qu'une telle personne te propose de mentir pour participer à un mariage. Ça veut dire que la base est déjà faussée. Et par rapport moi à mes valeurs, et aussi connaissant les projets justement de cet homme et connaissant le passé de l'homme avec qui elle est, je ne pense pas qu'au niveau de la symbolique, que ça soit une bonne chose. Pourquoi? Parce que ce que tu verras là-bas, tu vas commencer à associer cela à nous. On sait comment est-ce que les femmes sont. Tu vas dans un mariage, ça fait rêver. Oh, c'est mignon. Et puis, intrinsèquement, implicitement, la femme aussi s'est dit de son côté, ah ben je voudrais aussi que ça arrive aussi avec mon copain. Et tu es consort. Donc, elle va commencer à associer les images à notre couple. Ce qu'elle voit là-bas par rapport à ce à comparer par rapport à notre couple. Voilà pourquoi on dit que ben, les femmes sont en général faibles émotionnellement. Bon, voilà, j'en passe. Tu auras compris. Je lui ai carrément interdit. Je lui ai dit, personne dans le couple ne participera à ce mariage. Chose qu'elle a entendue, c'est rentré par l'oreille gauche et c'est sorti par l'oreille droite. Bizarrement, cette semaine aussi, je lui rappelle encore que un songe, une vision que j'ai eue où je lui ai vu dans cette vision qu'elle est partie se rendre à ces mariages religieux. Et au moment où est-ce qu'elle venait, je fermais la porte. Et on était en train de se disputer énormément. Et c'était la fin de notre couple. Je lui ai dit ça au courant de la semaine pour lui prévenir. Écoute, les songes que j'ai fait, je dis que tu as fait une bêtise, tu t'es rendu à ce mariage. Et tant bien même que je t'ai prévenu, dans le songe, je me suis vu en train, je fermais la porte. Je lui ai dit, tu peux dormir là où tu es. Tu ne rentreras plus ici à la maison. Elle s'est marrée. Et imagine quoi, que hier, le matin, où elle m'annonce qu'elle va aller, soi-disant, c'est moi, je lui ai dit, mais non, je t'ai dit que tu ne vas pas t'y rendre. Parce que la symbolique, c'est comme si une personne, tu dis, une orange pourrie au milieu au milieu des oranges qui sont mûres, et tu es comme ça, deviendra aussi pourrie. La symbolique, quand on va te voir là-bas, on va t'associer à quel genre d'image. Et c'est ça que moi, je ne vais pas supporter. Si tu dois te rendre dans des milieux, dans des cérémonies, ça doit être des cérémonies qui, justement, ont une image positive. Or, en te rendant déjà là-bas, je suis une personne qui t'a déjà demandé de mentir, de même mentir à moi pour participer à son mariage. Non, la base est déjà fermée. Et moi, ça, c'est red flag. Tu n'y vas pas. Mais parce que pour ma copine, pour mon ex, comme elle a déjà donné la parole et elle y tenait à y participer coûte que coûte. J'ai dit, donc maintenant c'est ma parole contre la sienne. C'est ça que tu veux. J'ai dit, pas de problème. Si tu veux aller, fais de ton mieux. Mais sache que si tu vas, il faudra aussi assumer les conséquences. Chose qu'elle répond, mais qu'est-ce que tu vas faire toi comme ça? J'ai dit, ben tu verras. Je n'ai pas l'habitude toujours de parler. Tu vois toujours à travers mes actes. Mais ce qui est sûr, il faudra être des adultes pour aussi assumer les inconvénients. C'est tout ce que je te demande. Et je l'ai laissé. Je suis parti vaquer à mes occupations. Et je suis venu plus tard à la maison. Je me suis rendu compte qu'elle est quand même partie. Et en revenant, je lui ai fait comprendre que, ben voilà, si tu es parti, tu as fait ton choix. C'est comme ça. Mais moi aussi de mon côté, ben voilà, sache que comme il n'y a plus de respect, pour moi, c'est fini. Parce que tu as porté atteinte à un des piliers fondamentaux de mes valeurs. Quand il n'y a pas de respect
pour un homme. Quand il n'y a pas, ça je parle des hommes, des grandes valeurs. À partir du moment où il n'y a plus de respect, c'est fini. C'est l'équivalent, l'amour est représenté par l'attention pour la femme, mais la marque d'amour pour un homme, c'est le respect. À partir du moment où il n'y a pas ce fondement de respect, on ne peut plus parler, moi en tout cas, je ne parle plus là d'amour. Parce que la femme, c'est quoi? La femme essaie de me tester, c'est un peu comme un enfant. Désolé de le dire, mais la femme, c'est un peu comme un enfant. Un enfant qu'il faut recadrer, un enfant qu'il faut vraiment mettre dans une structure. Mon couple, à moi, je le considère comme une entreprise. Quand tu as un employé qui vient en retard, pourquoi est-ce qu'on réprimande? Pourquoi est-ce qu'on avertit? Pourquoi est-ce qu'on sanctionne des fois un employé qui ne s'accorde pas justement aux valeurs de l'entreprise? C'est pour protéger la structure qui est l'entreprise. Ici, à l'occurrence, c'est mon couple. C'est comme ça que j'ai toujours géré le couple. Je considère cela comme une entreprise. Quand un employé se comporte mal, je dois lui remettre en question, je dois lui recadrer pour protéger la structure. Parce qu'à partir du moment où tu laisses un employé commencer à commettre des exactions ou bien commencer à commettre certains caractères à l'encontre de l'entreprise, ça risque aussi de contaminer aussi les autres qui peuvent se dire que si lui le fait, moi aussi je vais le faire. Et en l'occurrence ici avec la femme, on sait qu'à partir du moment où elle commence à appuyer sur un bouton, elle voudra encore essayer l'autre. Quand elle voit que la personne ne réagit pas, la structure ne réagit pas, elle voudra encore appuyer sur le. Quand elle voit qu'il ne réagit pas, c'est qu'on va encore lui donner un coup. C'est ça malheureusement la femme. Et c'est ce concept d'hyperganie, c'est ça exactement. Elle les font de manière consciente et des fois même inconsciente, même sans le savoir. Mais en tout cas, chose est sûre, c'est que au plus tu ne réagis pas, au plus tu ne la recadres pas, elle ira toujours plus loin dans ses comportements. Et moi, à partir du moment, moi c'est clair, moi je suis un caïd. Moi je suis un caïd. À partir du moment où cette parole n'est pas respectée, qu'est-ce que je fais? J'ai tout de suite rompu. J'ai dit, ça sera clair, je vais prendre mes affaires, je vais prendre mes clics et mes claques et je vais simplement trouver un endroit où aller. C'est simple. Tu vois. Maintenant, je me suis maintenant posé la question. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'une personne s'est levée et puis a essayé de me manquer du respect et puis j'ai réagi. Non, c'est quelque chose qui a été prévenu et je l'ai averti 2 mois à l'avance depuis le mois de décembre. Aujourd'hui, on est en février. Mais elle a toujours ignoré cela. Jusqu'à dire même des fois que, mais écoute, tu ne peux pas me traiter comme un enfant. Je ne suis pas un enfant où toi, tu dois m'interdire certaines choses par-ci, par-là. Tu me prends pour qui? Tu me prends. J'ai dit, ça n'a rien à voir. Moi, mon couple, c'est comme je gère ça comme une entreprise. Je ne gère pas cela avec des émotions. Malheureusement, c'est ça. Et tu verras toujours dans ces mots, dans ses déclarations, dans sa manière de se défendre. Oui, mais j'ai l'impression que tu m'aimes. Oui, mais j'ai les sentiments. Je dis, sentiment, ce n'est pas la réalité. Je te parle de quelque chose que je connais en guise d'expérience dans le passé. C'est triste à le dire, mais on en est arrivé là. Je lui ai dit, je lui ai même rappelé, si imagine, parce que le red flag pour mon ex, c'est quoi? C'est une personne qui la trompe avec une autre fille. Que la personne, que je sois gentil ou mauvais ou pas, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va simplement mettre fin à la relation. Ça, c'est son red flag. J'ai dit, mais imagine que moi, je viens briser justement ce mur de valeur qui est qui représente ton pilier fondamental et que je te trompe avec une fille. Comment vas-tu me considérer? Et si actuellement, comment vas-tu me considérer? Malgré que tu m'aies averti, tu vas mettre fin à la relation, n'est-ce pas? Eh bien voilà. De la même manière que le fait de rester fidèle pour toi constitue la valeur, la pierre angulaire pour ta valeur, pour moi, c'est le respect. Point barre. Mais elle s'est entêtée, elle a fait. Et en allant justement à ces mariages, elle a simplement montré que la vie de sa copine compte plus que le couple. C'est tout. C'est simple. C'est simple. C'est de la même manière si moi, malgré les avertissements, et que j'ai parti quand même la tromper avec une autre fille,
et que je viens dire, mais non, t'inquiète, Jésus s'est m'a trompé, mais je ne suis pas amoureuse de l'autre fille. Moi, je suis amoureuse de toi. Pardonne-moi. Est-ce que tu penses que tu vas me pardonner? Elle a dit non, elle ne va pas me pardonner. Eh bien voilà, c'est pareil aussi pour moi. À partir du moment où tu considères que la vie de l'autre, que ton engagement pour ton ami, qui d'ailleurs te pousse à mentir, pour moi, constitue déjà une valeur plus que mon mot, plus que ma parole, ça veut dire que tu n'as pas de respect pour moi. Et comme tu n'as pas de respect pour moi, et par expérience, je sais que dans le futur, tu feras encore pire que cela. Et conformément à ma vision, conformément à mes valeurs, quand je regarde, je dis non, tu représentes ce genre de profil. Si ça commence comme ça va être compliqué dans le futur. Alors, des fois, il vaut mieux simplement se dire au revoir et arrêter maintenant. Parce que les solutions sont parfois difficiles. La simple chose à faire, c'est simplement de se dire au revoir. Et ceci, c'est conformément à la vidéo que j'avais faite par rapport à On les live. Maintenant, je me suis maintenant posé la question, qu'est-ce qui pousse des fois la femme de nos jours à pouvoir manquer de respect à un homme? La première raison que j'ai trouvée, c'est quand tu vis avec une femme où tu dois partager, tu dois faire 50-50, elle te manque, ça ne marche pas. Ça marche avec les mots. Ça marche, quand je dis 50-50, les charges de la maison, facture, tu es consort, peu importe. Quand vous faites 50-50, c'est beau à entendre, mais dans la réalité, ça ne marche pas. Elle ne te respectera jamais. La meilleure chose à faire, c'est de faire 90%, 10%. Tu prends 90% des charges ou bien même 100% des charges. Et puis, 10%, c'est rien. Mais je te dis la majeure partie des cas, l'homme, tu dois assurer simplement dans tout. Dans tout. De telle sorte que tu verras même que quand tu assures dans tout, il y aura même certains mots qu'elle hésitera, qu'elle n'y fera même pas, parce qu'elle sait l'impact que tu as, parce qu'elle sait la valeur que tu apportes de manière financière. Ça, c'est tout autour de la financière dans les couples. Et pourquoi est-ce que je te l'ai dit? Parce qu'au cours de ces arguments, tu entendais souvent ces genres des expressions. Oh, mais est-ce que tu te rends même compte, est-ce que tu te poses même la question de savoir si le mois est difficile pour moi et pas par rapport comment on appelle ça, par rapport au loyer que je paye, par rapport aux factures. Est-ce que tu te rends même compte de cela? J'ai l'impression que tu t'en fous. Elle m'a fait savoir ça. Dans tous ces arguments, tu voyais simplement qu'elle faisait allusion, qu'elle fait toujours allusion par rapport aux charges en termes d'argent. Et quand j'essaie, ok, basons-nous maintenant sur l'argent. C'est quoi le blâme? Et quand j'essaie de clarifier les choses, je lui fais comprendre que il n'y a même pas besoin de s'inquiéter au fait. Et la rebelote, elle rechute vers un autre sujet. Mais bon, bref, ça c'est encore un autre sujet. Voilà pourquoi j'ai dit aux hommes, franchement, tu dois travailler ton côté financier. Parce que c'est bon, ce n'est pas tout, mais en tout cas c'est l'une des bases. C'est vraiment la base parce que la grande majorité des femmes sur qui tu vas tomber, 50-50 ne marche pas. 50-50, elle te manquera du respect. L'idéal, c'est d'opter vraiment pour 100%. Son argent, c'est son argent, il n'y a pas de souci. Elle peut s'occuper pour faire, elle peut réserver ça pour faire ça, autre chose. Ou bien planifier si vous avez un but supérieur. La maison, les charges de la maison, tu dois assurer ça à 100%. Mais pour ça, tu dois travailler tes finances. On sait avec un salaire ne suffira jamais pour pouvoir assurer à toi tout seul la charge de 2, 3, 4 personnes dans la famille. Il faut vraiment avoir vraiment des revenus super élevés pour pouvoir assurer cela. Voilà pourquoi il est très important de travailler sur tes finances. Ça, c'est la grande majorité des femmes. Deuxièmement, qu'est-ce qui pousse les femmes à te manquer du respect? Pour les hommes, en fait, il faut déjà être clair dès le début. Dès le début, il faut être clair, il faut être distinct sur les valeurs auxquelles elle ne doit même pas dépasser. Ceci dit que ça veut dire qu'elle doit savoir que elle peut te perdre à partir du moment où elle franchit la ligne rouge. Que tu es prêt à mettre fin à la relation.
C'est de cette manière que la femme te respectera. Mais tant qu'elle sait que de toute façon, même si elle appuie sur les boutons, sur le mur, là, et que tu ne feras rien, tu resteras toujours sur place. Tu parleras à gauche, à droite, et puis tu reviendras t'asseoir, dormir dans le lit et commencer à quémander le sexe, ce genre de trucs. C'est fini. Tu perds le respect. Elle continuera toujours à le faire. Voilà pourquoi j'ai dit dans un de mes lives que, franchement, la simple solution serait simplement de dire au revoir. Pourquoi? Le but, c'est simplement de garder simplement encore cette petite lueur de respect qui reste encore entre vous. Et éviter justement de tomber euh, la, euh, dans la zizanie, dans des tromperies, dans les chamailleries, ces genres de choses. C'est ces deux raisons fondamentales que j'ai. D'argent, tu dois assurer convenablement. Et puis, deuxièmement, il faut être capable de la perdre. C'est comme ça. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Parce que imagine aussi si ces valeurs ont été impactées, je ne pense pas qu'elle va te le pardonner, elle va te le faire payer cher. N'est-ce pas? En l'occurrence, me concernant, je sais déjà que c'est déjà mal barré. Et par expérience, je sais, c'est déjà mal barré. Alors le mieux, c'est simplement de mettre fin à la relation. Donc voilà, je t'ai expliqué pourquoi est-ce que j'ai rompu. Parce que simplement, j'ai vu qu'il y a manque de respect. Comme il y a manque de respect, oublions tout, quoi. C'est-à-dire la structure même qui maintient même le couple, c'est fini. Ça, c'est à terre. Malgré que la personne a été prévenue depuis des mois. Donc, que ceci aussi reste une leçon aussi pour toi. Tu dois savoir que tu dois gérer toi ton couple comme un entrepreneur. Ton couple, c'est l'entreprise. Moi, je gère mon couple comme une entreprise. En tant qu'entrepreneur, en tant que patron, en tant que boss, tu ne vas pas permettre à ce que un employé puisse se comporter des manières négatives ou bien des manières, euh, des manières dégradantes par rapport aux valeurs de l'entreprise. Jamais. Aucun patron ne va accepter cela. Et la femme dans le couple, je sais, c'est comme des enfants. C'est comme des enfants qui vont essayer de recadrer. Un enfant aujourd'hui, si tu le laisses dans ta maison, casser des verres, casser des ustensiles, crois-moi, quand il ira à l'extérieur, dans, chez les familles de tes amis ou tes consorts, il fera aussi de même. Un enfant chez toi qui a l'habitude de ne pas être propre à la maison, quand il ira aussi ailleurs, aussi, il se comportera aussi de la même sorte. On essaie toujours de reproduire les caractères et comportements qu'on fait chez soi à l'extérieur. Voilà. Pourquoi est-ce que dans une entreprise, on demande toujours aux nouveaux candidats le CV? Pourquoi? Pourquoi est-ce que ton patron te demande toujours le CV? Parce qu'ils veulent toujours voir tes antécédents. Parce qu'il y a de fortes chances qu'ils veulent voir si tu as été dans telle entreprise, voire connaître aussi la raison pour laquelle tu as quitté ton entreprise précédente. Pourquoi? Parce que tes antécédents, les mêmes raisons pour lesquelles tu as quitté l'entreprise, si c'était une faute grave ou quoi que ce soit, l'entreprise aura peur de t'engager, des risques de voir que tu puisses répéter ces mêmes comportements, n'est-ce pas? Voilà pourquoi on demande toujours ton CV, voire parcourir ton passé. Parce que ce que tu as fait là-bas dans le passé, tu risques aussi de le reproduire ici. Donc, voilà, c'est petit un peu story time par rapport à ma rupture. Bon, dès que je fais ça, je fais le live et tout et consort. Elle est revenue en me présentant, voilà, en me présentant des trucs comme ça. Tiens, je t'ai apporté quelque chose à manger. J'ai dit non, je ne mange pas. Je ne mange pas. Et puis, on a commencé encore à mettre les points sur les i parce elle était en train d'essayer, comment on appelle ça, d'essayer de défendre en disant, mais non, tu ne peux pas m'interdire de sortir. J'ai dit, ce n'est pas question d'interdire de sortir, c'est par rapport aux valeurs. C'est par rapport aux valeurs. Ouais, tu me considères comme un... Non, j'ai dit, ça n'a rien à voir avec un enfant. Dans un domaine que tu ne connais pas, oui, bien sûr, tu es un enfant. Et alors?
Je considère que mon couple est menacé. C'est normal. D'ailleurs, même toi aujourd'hui, si tu vois mon ex à moi, qui vient habiter ici à côté de moi, qui vient habiter à côté de nous, qui est devenu, enfin, si tu vois mon ex qui devient notre nouvelle voisine, je pense pas que tu seras en paix. Malgré que tu connais que je suis un gars réglo, un gars ferme, je pense pas que tu serais en paix. Il y aura de fortes chances que tu seras toujours en alerte rouge, alerte maximale, n'est-ce pas? Ah ben voilà, pourquoi? Pourquoi? Tu n'estimes pas que je suis capable de me défendre toute seule? Eh bien alors, pourquoi tu seras en alerte maximale? Quand tu vois une fille en train de rôder autour de moi, pourquoi tu es en alerte maximale? Pourtant, je suis un adulte, je sais me défendre, non? Je peux très bien, moi, dire que non, j'ai déjà une copine, c'est bon. Mais pourquoi tu es en alerte maximale? Pourquoi tu viens là montrer à la fille que, hé, attention, moi, cet homme est à moi. Pourquoi tu ne me laisses pas me défendre moi-même? Suis-je un enfant? Pourtant, je suis bien adulte. Mais pourquoi est-ce que tu le fais? Pour les mêmes raisons que tu agis ainsi, c'est les mêmes raisons aussi qui me poussent aussi à prendre justement, à mettre les barricades pour protéger mon couple qui est une entreprise. C'est pareil, c'est comme ça. Donc voilà, c'est ça que je tenais à partager avec toi, ces deux raisons pour lesquelles la femme ne respecte pas un homme. Pour un homme, s'il n'y a pas de respect, oublie, oublie, oublie. C'est la pierre angulaire. Oublie. Maintenant, si tu es un homme de faible valeur, ah là, désolé pour toi. Désolé pour toi. Les mêmes pratiques qu'elle fait aujourd'hui avec toi, ce sont les mêmes qu'elle va toujours continuer à perpréter dans le futur. À un certain moment, tu dois te lever et mettre fin à cela. De la même manière que j'ai dit, l'attention est la marque d'amour pour la femme, le respect est la marque d'amour pour l'homme. Voilà. Dis-moi toi dans les commentaires, qu'est-ce que tu en penses par rapport à cette anecdote qui m'arrive. Tu vois, hein, ce sont des échecs, ce sont des pertes que je suis en train de vivre ici actuellement, que je suis en train de te partager en live. Parce que ce que je te partage là aujourd'hui, c'est quelque chose qui vient d'être vécu là, tout frais, tout frais. Et je suis en train, par rapport à mes expériences passées, je suis en train maintenant de tirer maintenant des conclusions. Moi, ces genres de relations, ces genres de caractères, ce n'est pas nouveau. Dans le passé, j'en ai connu pire, pire. Et d'ailleurs, même, je lui ai même proposé, parce que lorsqu'elle venait demander des excuses, tu sais, tu connais comment les femmes, elles font semblant de pleurer, de couler les larmes par-ci, par-là. Oh non, j'étais, ne fais pas ceci pour cela. Mais moi, je ne suis pas émotionnel. Moi, je regarde la raison. Ce n'est pas parce que tu pleures, ce n'est pas parce que tu vas te déchirer les cheveux ou tu vas faire ceci. Ce n'est pas ça qui va essayer de m'induire en erreur. Tu peux induire en erreur un homme de faible valeur. Mais moi, je ne regarde pas les émotions. Je regarde la manière dont tu agis. C'est comme ça que je te prends. Je considère mon couple comme une entreprise. Et je te conseille aussi d'en faire autant. C'est ça que je tenais à partager avec toi. Et je lui ai même proposé aussi de faire un live. Voilà. Si elle est en train de se défendre en, comment on appelle ça, en argumentant des raisons qui lui ont poussé à faire ceci, des raisons qui sont déjà non pas fondées. Moi, je lui dis non, il y a carrément, je t'ai prévenu il y a des mois, mais par rapport à tes arguments, il y a incohérence. Ça sonne faux. Ça sonne vraiment faux. Tu es en train de cacher, je sais que tu es en train de jouer un double jeu. Oh non, tu ne peux pas dire ça de moi. Je lui dis que je sais que tu joues un double jeu. Tu sais bien ce que tu es en train de faire. Je t'ai prévenu il y a des mois. Et dans la semaine encore, je t'ai prévenu parce que j'ai vu une vision par rapport à ça. Et aujourd'hui, ça s'est réalisé. Mais sauf que moi, quand ça se réalise, je prends toujours mes responsabilités. C'est comme ça que je suis. Mais ça reste toujours une leçon. Et puis voilà, on passe la vie, euh, la vie nous réserve toujours des surprises. Voilà, bonne ou pas, mais ça contribue toujours dans notre développement personnel. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé des expériences, des situations où tu as fait face à ces manques de respect? Comment est-ce que tu as agi et quelles solutions tu as mis en place pour que ces genres de situations ne puissent plus jamais se répéter? Donc peut-être que je vais apprendre quelque chose de toi. Partage-moi ça dans les commentaires. Sur ce,
Sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur et connais déjà le chemin. Ciao.